Aujourd'hui, je vais parler de Vosinia. Vosinia qui est en train de mettre le feu à la Coupe du Monde sur les réseaux à cause de son match extraordinaire, son match XXL devant la planète tout entière, devant près de 70 000 personnes. Donc, qui est ce Vosinia-là? Il faut d'abord mentionner que Vosinia veut dire petit mamie en portugais. Alors qu'il grandissait, ses amis du quartier l'ont nommé Vosinia pour se moquer de lui. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, il a prouvé devant la terre tout entière que, en début de son âge avancé, parce qu'il a 40 ans, ce n'est pas trop tard de poursuivre ses rêves, il n'est pas trop tard d'atteindre quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, avant le match, retenez-vous bien, il avait seulement, enfin pas seulement, 50 000 abonnés. C'est quand même extraordinaire. Mais à la fin du match, à l'issue du match, il a eu près de 30 000 abonnés sur Instagram. Et cela pas parce que, voilà, c'est un grand du Real Madrid, parce que et tout, c'était une star tout entière, mais parce que, voilà, personne ne s'attendait. Il a arrêté près de 7 tirs contre l'Espagne, les gars. Je pense pas qu'on réalise, en fait, qui est l'Espagne. L'Espagne de Lamine Yamal, l'Espagne de Rodri, de Fabien Ruiz. On pourrait dire le deuxième au classement FIFA mondial actuellement, le champion d'Europe tout entière. Mais aujourd'hui, voilà, malgré que c'est un 0-0, je pense que le Cap-Vert se sont bien sortis. Voilà, ils ont vraiment créé la surprise, la sensation. Et puis, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis là, je parle du foot, je vous fais vivre, je partage mes opinions et tout. Mais Vosinia, encore une fois, il a prouvé aujourd'hui que c'était quelqu'un, voilà, qui était vraiment talentueux, mais malheureusement, on ne connaissait pas vraiment qui il était jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le Cap-Vert a fait sensation aujourd'hui. Qui pensez-vous dans le futur pourra créer la surprise dans cette Coupe du Monde-là? Il y a déjà beaucoup de surprises. Hier, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire qui a créé une très belle surprise. Partez regarder la vidéo. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Demain, le Sénégal joue contre la France. Et peut-être il est encore un peu... Bon, peut-être parlons un peu de ce match à Côte d'Ivoire. Pardon, le Sénégal contre la France. Moi, je pense que ça sera vraiment un match très, très, très intéressant. J'espère bien que les Sénégalais vont quand même jouer assez, essayer de beaucoup de défendre parce que voilà, c'est ce qu'ils vont devoir faire. Cependant, il faudra pas qu'ils restent que sur la défense. Je pense que comme la Côte d'Ivoire, il faudra que quand même ils font de bonnes combinaisons parce après tout, c'est vrai que peut-être derrière, certains ne seront pas d'accord, mais ils sont quand même les champions d'Afrique jusqu'à preuve de contraire. Ils sont quand même le meilleur sur le continent africain. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique dernière. Je pense que voilà, le Sénégal a beaucoup à offrir. C'est une équipe jeune, ils se connaissent bien. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. La France, je pense que la France derrière, ils ont beaucoup de choses à revoir. La chose numéro un qu'ils doivent revoir, c'est le positionnement de Kylian Mbappé. Moi, selon moi, Kylian Mbappé ne doit pas jouer en pointe. C'est pas un numéro 9, les gars. Les moments où Kylian Mbappé était le meilleur de lui, c'était lorsqu'il jouait sur l'aile, sur le côté gauche. On a vu des choses extraordinaires, la Coupe du Monde passée. Kylian il jouait à gauche, Giroud à la pointe. Coupe du Monde 2018 aussi, c'était la même chose. Donc, je ne sais pas, peut-être Didier Deschamps pense autrement, mais moi, je pense que Kylian Mbappé doit partir sur l'aile. Je sais pas trop, j'ai pas assez. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de Dembélé comme numéro 9. Ben, moi, je suis pas tellement convaincu que voilà, c'est la place qu'il faut jouer. Mais une chose est sûre, c'est que Kylian Mbappé, à la fin de la journée, il faut quand même qu'il défende assez. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites quelques jours de cela. Euh, on nous dit que voilà, Dembélé lui a dit
défendre un peu plus Dembélé Ballon d'Or l'année passée. Peut-être qu'il sera encore Ballon d'Or en vue de la saison extraordinaire qu'il a réalisée avec le Paris Saint-Germain. Il faut que Kylian vraiment défende. À part ça, je pense que Olysée, lui, il en feu, il explose le côté droit. Là, j'ai pas vraiment de. Voilà, c'est l'enfort actuellement de la France. Et après, voilà, Didier Deschamps, il a vraiment beaucoup de joueurs avec qui il peut bouger les choses ici et là. C'est vraiment, vraiment une équipe encore favorite, mais bon, cette Coupe du Monde nous a prouvé que les favoris derrière, il n'y a plus de favoris, hein, les gars. Si l'Espagne a été tenue en échec, a fait un match contre le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire a remporté contre l'Équateur, voilà, il n'y a vraiment pas de favoris dans cette Coupe du Monde, là, qui est assez quand même intéressant. Une équipe que j'attendais pas vraiment, c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne, vraiment, ils ont fait fort. 7-1, c'est vraiment fort, mais bon, les gars, quel est votre pronostic du match qui aura lieu demain, Sénégal contre France? Et puis, dites-moi ce que vous en pensez du match de vos signaux. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez vos signaux pour que moi, je sais que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve demain.